Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une correction du devoir à domicile que vous avez eu pendant le week-end et les exercices du lexique. Aujourd'hui, mardi 19 mai 2020, correction, devoir à domicile et exercice de lexique. On va commencer par les compléments d'objets directs et indirects. Indique si les compléments d'objets soulignés sont des compléments d'objets directs ou des compléments d'objets indirects. Julien mange une glace sur la plage. Je pose la question. Julien mange quoi? Julien mange une glace. Donc, quoi? Quand je pose la question quoi, le mot que je trouve, c'est un complément d'objet direct. Bien. Deuxième phrase. Les élèves se sont habitués aux dictées quotidiennes. Je pose la question. Les élèves se sont habitués à quoi? À quoi? Donc, à cette question, répond aux dictées quotidiennes. Donc, complément d'objet indirect. Léonie a rangé ses affaires. Léonie a rangé quoi? Léonie a rangé ses affaires, complément d'objet direct. Tu les regardes danser. Tu les regardes danser. Tu regardes danser qui? Donc, tu regardes danser par exemple les enfants. Donc, là ici, pronom qui remplace un complément d'objet direct. Je leur donne à manger. Je donne à manger à qui? Donc, leur ici remplace un complément d'objet indirect. Donc, le complément d'objet direct répond à la question qui, bien quoi. Le complément d'objet indirect répond à la question de qui, de quoi, à qui, à quoi. Exercice 2. Souligne les compléments d'objet direct dans les phrases suivantes et indique leur classe grammaticale. Nom propre, groupe nominal ou bien pronom. Kenza accueille des fraises juteuses. Kenza cueille des fraises juteuses. Donc, Kenza cueille quoi? Des fraises juteuses. Donc, le mot ici, fraise juteuse, c'est un groupe nominal. Le professeur interroge Quentin. Le professeur interroge qui? Il interroge Quentin. Bien. Donc, ici, c'est un nom propre. La fée le transformera. La fée le transformera. La fée transformera qui? Un être humain ou bien un animal, je sais pas. Alors, la fée le transformera. Donc, c'est le complément d'objet direct, c'est le qui est un pronom. Julie les déteste. Julie déteste qui ou quoi? Donc, Julie, par exemple, déteste les pommes. Donc, là, ici, c'est complément d'objet direct qui est un pronom. Les élèves visitent Londres. Les élèves visitent quoi? Ils visitent Londres. Donc, Londres ici, c'est le nom d'une ville, c'est un nom propre. La chenille mangera les jeunes pousses. La chenille mangera quoi? Les jeunes pousses. Les jeunes pousses, donc c'est groupe nominal. Bien. On passe à l'exercice suivant. Souligne les compléments d'objet indirect dans les phrases suivantes et indique leur classe grammaticale, nom propre, groupe nominal ou bien pronom. Maintenant, on va voir les compléments d'objet indirect. Le valet s'adresse à Louis XIV. Le valet s'adresse à Louis XIV. Le valet s'adresse à qui? À Louis XIV, qui est un nom propre. Vous leur dites bonjour. Vous dites bonjour à qui? Bon, à vos amis, à vos parents. Donc, vous leur dites bonjour. Donc, leur ici, c'est un pronom. Je lui fais confiance. Je fais confiance à quelqu'un. Donc, lui, c'est complément d'objet indirect qui est un pronom. Tu parles à tes camarades de classe. Tu parles à qui? À tes camarades de classe, qui est un groupe nominal. Il se sert de son stylo vert. Il se sert de quoi? Il se sert de son stylo vert qui est un groupe nominal. Elle écrit à Georges. Elle écrit à qui? Elle écrit à Georges qui est un nom propre.
un nom propre, pardon. Souligne les compléments d'objet direct en bleu et les compléments d'objet direct en noir. Nous écoutons une émission de radio. Nous écoutons quoi? Une émission de radio. Complément d'objet direct. Je pense souvent aux personnes sans domicile. Je pense souvent à qui? Aux personnes sans domicile, complément d'objet indirect. Nous visiterons Lyon le week-end prochain. Nous visiterons quoi? Lyon. Complément d'objet direct. La jeune servante apportera le repas au roi. La jeune servante apportera quoi? Le repas, complément d'objet direct. À qui? Au roi, complément d'objet indirect. Le boxeur gagne le match. Le boxeur gagne le match. Le boxeur gagne quoi? Le match, complément d'objet direct en bleu. Je lui écris chaque jour. J'écris chaque jour à qui? À quelqu'un. Je lui écris chaque jour, donc complément d'objet indirect. Nous parlons à nos amis pendant la récréation. Nous parlons à qui? À nos amis, complément d'objet indirect. Complète avec un complément de ton choix, complément d'objet direct de ton choix. Nos parents racontent, on peut dire, par exemple, à titre d'exemple, racontent des histoires amusantes. Vous mangerez du poulet rôti. Vous mangerez quoi? Du poulet rôti. Le gardien récupère les clés. Le gardien récupère les clés. Le guide accueille les touristes. Donc, complément d'objet direct. Raconte quoi? Vous mangerez quoi? Le gardien récupère quoi? Le guide accueille qui? Les touristes. Complète avec un complément d'objet indirect de ton choix. Ça aussi à titre d'exemple. Je rêve souvent de faire de longs voyages. Le voisin parle à ses amis. Les élèves se plaignent de ce méchant élève. Donald dira des mensonges à ses parents. Bien, nous avons là, je rêve souvent à de quoi? Parle à qui? Se plaigne de qui? Des mensonges à qui? Complément d'objet indirect. Maintenant, les compléments circonstanciels. Recoupez ces phrases en supprimant les compléments quand c'est possible. Ce matin, lui a fait du vélo dans les rues du village. Ce matin, lui a fait du vélo dans les rues du village. Donc le mot noyau, c'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du vélo. Et je dis, lui a fait du vélo. Le chien du voisin a aboyé tout l'après-midi. Le chien du voisin a aboyé tout l'après-midi. Le mot noyau, bien sûr, c'est le chien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a aboyé. Je peux dire, le chien a aboyé. Cette phrase a un sens. Pendant la récréation, Florent a joué au football. Pendant la récréation, Florent a joué au football. Le mot noyau, c'est Florent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué. Florent a joué. Toutes les nuits, les étoiles brillaient dans le ciel. Toutes les nuits, les étoiles brillaient dans le ciel. Donc le mot noyau, c'est les étoiles. Qu'est-ce qu'il faisait? Il brillait. Les étoiles brillaient. Donc là, on a supprimé ce matin. D'accord? Dans les rues du village. Là, on a supprimé du voisin. Tout l'après-midi. Là, pendant la récréation, au football. Toutes les nuits, dans le ciel. Et les phrases ont un sens. J'indique si les compléments circonstanciels soulignent et précisent le lieu, le temps, la manière ou la cause. Au marché, Juan a acheté des poireaux. Alors, au marché, c'est un lieu. L'an prochain, les CM2 partiront en vacances aux classes de neige. L'an prochain, ça c'est un temps. Nous sommes dans le noir à cause d'une panne d'électricité. Pourquoi nous sommes dans le noir? À cause d'une panne d'électricité. Donc si c'est la cause. En faisant la cuisine, Arthur s'est brûlé. Comment Arthur s'est-il brûlé? En faisant la cuisine. Donc la manière. Il a fait ses devoirs en chantant. Comment est-ce qu'il a fait ses devoirs? En chantant. Donc la manière. Au Moyen-Âge, les seigneurs percevaient l'impôt. Donc quand les seigneurs percevaient-ils l'impôt? Au Moyen-Âge. Donc c'est le temps. Elle a perdu sa montre dans la cour de récréation. Où est-ce qu'il a perdu sa montre? Dans la cour de récréation. Donc c'est le lieu. À cause de la tempête, les vagues sont immenses. Pourquoi les vagues sont-elles immenses? À cause de la tempête. Donc c'est la cause. Exercice 3. Complète les phrases suivantes en ajoutant deux compléments circonstanciels. Les élèves écrivent la date.
Bon, je vous donne seulement un exemple, c'est tout. En ce moment, les élèves écrivent la date sur leur cahier. En ce moment, les élèves écrivent la date sur leur cahier. Lucie est tombée. Lucie est tombée. Hier, en jouant dans la cour, Lucie est tombée. Hier, en jouant dans la cour, Lucie est tombée. La voiture sera garée. Ce soir, la voiture sera garée ou devant l'immeuble. Le professeur règle les conflits. Pendant la récréation, le professeur règle le conflit entre les élèves, s'il y a des problèmes. Donc, avec ces compléments, on a enrichi ces phrases. On a enrichi ces phrases. Souligne les compléments circonstanciels et précise le lieu, le temps, la manière ou la cause. Au moment de répondre, elle avait tout oublié. Quand avait-elle tout oublié? Au moment de répondre, c'est le temps. Jadis, on élevait des vers à soi. On élevait des vers à soi. Quand? Jadis, il y a longtemps de cela. Donc, c'est le temps. La pie est perchée au sommet du sapin. Où la pie est-elle perchée? Au sommet du sapin. Donc, c'est un lieu. Elle sèche ses cheveux avec une serviette. Comment sèche-t-elle ses cheveux? Avec une serviette. Elle peut les sécher avec un séchoir. Donc, c'est la manière. Hier, j'ai exploré le grenier de ma grand-mère. Quand ai-je exploré le grenier? C'est hier. Donc, c'est le temps. Sophie s'exprime avec lenteur. Comment Sophie s'exprime-t-elle? Avec lenteur. Donc, c'est la manière. Mon frère pêche au bord du lac. Où mon frère pêche-t-il? Eh bien, au bord du lac. Donc, c'est un lieu. Hier, j'étais debout avant le jour. Hier, j'étais debout avant le jour. Donc, hier, j'étais debout avant le jour. Hier, c'est un complément de temps. À cause de la tempête, les arbres sont déracinés. Pourquoi les arbres sont-ils déracinés? Sont-ils déracinés? À cause de la tempête, donc c'est la cause. En France, la recherche scientifique est subventionnée. Où la recherche scientifique est-elle subventionnée? En France, donc c'est un lieu. En tombant du cheval, Lisa s'est tordu la cheville. Comment Lisa s'est-elle tordu la cheville? Eh bien, en tombant du cheval, donc c'est la manière. Les denrées étaient rationnées pendant l'occupation. Quand les denrées étaient-elles rationnées? Ben, pendant l'occupation. Donc, c'est un temps. Le jeune chiot a creusé un trou dans le jardin. Où le jeune chiot a-t-il creusé un trou? Dans le jardin. Donc, c'est un lieu. Maintenant, on passe à l'exercice de négation. Mettre à la forme négative. J'ai reçu beaucoup de réponses à mon message. J'ai reçu beaucoup de réponses à mon message. Je peux dire, je n'ai pas reçu beaucoup de réponses à mon message, ou bien je n'ai reçu aucune réponse à mon message. Ce sont les hommes qui font le plus de sport. Ce ne sont pas les hommes qui font plus de sport. Il me reste encore de l'argent, encore. Donc, il ne me reste plus d'argent. Quelqu'un est venu, nous avons là quelqu'un. Donc, personne n'est venu. Comment? Elle est déjà là, nous avons là déjà. Comment? Elle n'est pas encore là. Quelqu'un a vu le voleur entrer par la cuisine. Nous avons le mot quelqu'un. Donc, personne n'a vu le voleur entrer par la cuisine. Quelqu'un a vu un voleur entrer par la cuisine. Donc, personne n'a vu de voleur entrer par la cuisine. Tu achètes quelque chose, nous avons là quelque chose, tu n'achètes rien. J'ai encore quelque chose dans mon réfrigérateur. Nous avons encore et quelque chose. Je n'ai plus rien dans mon réfrigérateur. Je n'ai plus rien dans mon réfrigérateur. Il y a encore de la neige en montagne. Nous avons le mot ici, encore. Donc, il n'y a plus de neige en montagne. Tu as tout mangé. Nous avons tout ici. Tu n'as rien mangé. Quoi? Tu es déjà levé. Nous avons ici déjà.
Quoi? Tu es déjà levé? Quoi? Tu n'es pas encore levé? J'ai 3 blocs sur Internet. Je peux dire, je n'ai pas 3 blocs sur Internet, ou bien, je n'ai aucun bloc sur Internet. Buvez de l'eau glacée le matin au réveil. Donc, ne buvez pas d'eau glacée le matin au réveil. Ne buvez pas d'eau glacée. Faire du sport, c'est bon pour la santé. Ne pas faire de sport, c'est bon, ce n'est pas bon pour la santé. Ne pas faire de sport, ce n'est pas bon pour la santé. Il faut toujours laver les fruits avant de les manger. Voilà le mot toujours. Donc, il ne faut jamais laver les fruits avant de les manger. Le sport donne du tonus. Le sport donne du tonus. Le sport ne donne pas de tonus. Tu vas quelque part pour les vacances, quelque part, au contraire, nulle part. Tu ne vas nulle part pour les vacances. Tu ne vas nulle part pour les vacances. J'aime les westerns et les films policiers. Nous avons la western et film policier. Et, donc à la forme négative, je n'aime ni les westerns ni les films policiers. Tout va bien. Rien ne va. C'est un bon exercice. Ce n'est pas un bon exercice. Je dîne souvent dans ce restaurant. Souvent. Je ne dîne jamais dans ce restaurant. On a déjà vu de la neige à Paris en juin. Déjà. On n'a pas encore vu de neige à Paris. On n'a pas encore vu de neige à Paris. Dépêche-toi, elle est déjà partie. Dépêche-toi, elle est déjà partie. Ne te dépêche pas. Ne te dépêche pas. Elle n'est pas encore partie. Tiens, il pleut encore. Encore. Tiens, il ne pleut plus. Il pleut toujours dans cette région. Il pleut toujours dans cette région. Toujours. Il ne pleut jamais, ou bien il ne pleut plus dans cette région. Il reste encore quelques miettes sur cette nappe. Il reste encore quelques miettes sur cette nappe. Il ne reste plus aucune miette sur cette nappe. Il met du sucre dans son café. Il ne met pas de sucre dans son café. Il aime le sucre dans son café. Et il n'aime pas le sucre dans son café. Elle vient du Portugal, elle aussi. Attention ici, elle aussi. Il ne vient pas du Portugal, elle non plus. On passe maintenant aux antonymes. Forme les antonymes en ajoutant ou en enlevant un préfixe. Irrégulier. Donc là, nous avons ajouté ER, donc c'est régulier. Capable, on ajoute ici un préfixe et ça devient incapable. Connu, on ajoute un préfixe et ça devient inconnu. Honnête, on ajoute un préfixe et ça devient malhonnête. Content, on ajoute un préfixe et ça devient mécontent. Insensible, nous avons ici le préfixe un, on le supprime et ça devient sensible. Abordable, on ajoute un suffixe, un préfixe et ça devient inabordable. Interrompu, on ajoute un préfixe et ça devient ininterrompu. Des mesures justes et égalitaires. J'ajoute un préfixe ici et un préfixe ici, ça devient des mesures injustes et inégalitaires. Bien. Copiez la phrase en remplaçant le mot souligné par son antonyme. Le professeur a donné son aval pour corriger et distribuer les feuilles. Donc là, son aval, ça veut dire son accord. D'accord? Donc, son contraire, c'est un désaccord ou une désapprobation. Aval, contraire, c'est désaccord ou une désapprobation. Nous allons souvent pêcher en aval de la rivière. Le mot aval ici, ça veut dire accord. Le mot ici, aval de la rivière. L'aval de la rivière, c'est le côté vers lequel descend le cours d'eau. Descend le cours d'eau. Donc, aval de la rivière, ça veut dire la descente, si on veut trouver le mot. D'accord? Donc, c'est le côté vers lequel descend un cours d'eau dans le sens du courant. Donc, le contraire, c'est amont. Et l'amont, c'est le côté d'où vient
le cours en direction de la source. Ça veut dire plus haut. Donc, je peux dire aval, c'est bas, amont, c'est haut. Clarisse a les cheveux clairs. Les cheveux clairs. Au contraire des cheveux clairs, c'est foncé. Et la voix douce, elle parle doucement. D'accord? Le contraire de douce, bien sûr, c'est grave. D'accord? Il y a des personnes qui ont une voix grave, qui fait peur. Comme cette pièce est claire, bon, la pièce est bien éclairée. D'accord? Donc, je peux dire, le contraire, c'est sombre. La classe est sombre, elle est noire. Utilise le dictionnaire pour trouver les antonymes des mots suivants. Bon, il y en a plusieurs. Volubile, c'est silencieux ou bien muet. Volubile, c'est quelqu'un qui parle trop. Éphémère. Éphémère, contraire, c'est durable, immortel ou bien éternel. D'accord? Erroné. Erroné, c'est quelque chose, par exemple, erroné, c'est quelque chose de fou. D'accord? Donc, exact, correct ou bien évident. Nocturne, c'est nocturne, c'est quelque chose qui vient la nuit. Par exemple, les chauves-souris. Donc, diurne, qui vient le jour. Bien, réécris le texte en remplaçant les mots gras par leurs antonymes, pardon. Pour aller au cours du judo, j'ai pris le chemin habituel. Donc, inhabituel, j'ajoute un préfixe pour donner le contraire. Je suis passé par la bonne rue. Là, c'est la mauvaise rue. Et je suis allé directement au gymnase. Je suis pourtant arrivé en retard. Donc, on avance. La porte était fermée, ouverte, et le professeur était parti, donc arrivé. Bien. Utilise des mots du lexique relatif aux vacances et au voyage pour compléter les phrases suivantes. Maintenant, lexique relatif aux vacances et au voyage. Avant de voyager, ma valise, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prépare ma valise. J'achète le train. Avant de voyager, je dois avoir un billet. Quand je suis, par exemple, dans un lieu, quand je vais au bazar, qu'est-ce que je vais acheter pour mes amis? Eh bien, des souvenirs. J'achète des souvenirs dans des bazars. Qu'est-ce que je fais? À dos de cheval. Je fais des promenades à dos de cheval. Avec mes parents, des poissons. Qu'est-ce que je fais pour les poissons? Je pêche des poissons et nous dans la mer. Nous baignons. Bien. Nous passons de merveilleuses vacances. Bien. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Vous allez faire la comparaison entre vos exercices, ce que vous avez fait, et la correction. Donc, en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne journée. Restez chez vous pour vous protéger et protéger votre famille. Au revoir.